Chers frères et sœurs, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous accueille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Ce matin, nous voulons nous joindre à toutes les communautés qui se réunissent au nom du Seigneur, à tous ceux et celles qui se réunissent dans la louange, dans la prière, dans l'intercession, autour de la parole et au nom du Seigneur Jésus. Le verset qui servira de fil conducteur, le mot d'ordre, se trouve juste en bas de la première dia qui est en train de passer. C'est un extrait du psaume 117, le verset 24. Alléluia, Alléluia, ce qui veut dire loué soit l'Éternel, ou bien louer l'Éternel. C'est donc un impératif. Alléluia, Alléluia, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous un jour de fête et un jour de joie. Alléluia. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous apprenons à t'appeler Père en Jésus. Et ce matin, nous te bénissons parce que nous nous réunissons autour de ta parole, parce que tu nous appelles à vivre et à témoigner de ta résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de nous accueillir et de nous accueillir tels que nous sommes et de combler nos vies de ta présence et de ton amour. Amen. Chantons ce premier cantique qui nous invite à bénir le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Écoutons le psaume 126, qui est un psaume de pèlerinage, un psaume que chantaient et que priaient les pèlerins qui allaient au temple de Jérusalem. Cantique des degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion,
Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Méditons simplement un court moment ce psaume et puis prenons un temps dans la prière. Parfois, alors que nous sommes fatigués, que nous sommes découragés, il nous arrive d'avoir ce bonheur de rencontrer quelqu'un qui, en peu de mots, nous redonne du courage. Quelqu'un qui, en peu de mots, nous donne cette envie de nous relever et de continuer ce chemin. Ces quelques paroles que nous venons de lire sont de ce genre, des paroles qui nous relèvent. Comme toutes ces paroles d'amis, de voisins, de frères et de sœurs dans la communauté, qui nous font droit au cœur et qui nous encouragent et nous relèvent. Ce psaume 126 est donc de ces paroles qui nous font du bien. Pourquoi est-ce qu'elles nous font du bien? Parce qu'elles nous montrent que Dieu recueille nos larmes de tristesse. Parce que Dieu veut et peut nous consoler. Et j'aime imaginer, frères et sœurs, que Dieu pose délicatement, de façon affectueuse, sa main sur notre tête et il nous caresse doucement le visage en séchant nos larmes. J'imagine cela et je l'imagine qu'après cela je me relève. J'ai du courage pour continuer mon chemin dans la vie. Le premier verset de ce psaume 126 définit le cadre, le contexte de ce psaume. C'est un croyant, un fidèle, quelqu'un qui va au temple pour prier. Il reçoit probablement l'autorisation des autorités de son pays de retourner au temple. Et c'est pour lui un soulagement après l'exil, après un temps de privation. Mais ce psaume qui place le cadre nous projette jusqu'à aujourd'hui dans notre histoire. Parce que ce psaume, en tout cas, c'est ce qui me fait penser. Il pense que toute personne, y compris nous qui passons par des moments difficiles, il pense à toute personne et nous invite, nous aussi, à nous approcher du Seigneur et à nous laisser consoler par son amour et par sa tendresse. Nous aussi, comme tout pèlerin qui se rendait au temple, nous sommes comme ces pèlerins que le Seigneur ramène vers nous et nous bénit. Nous allons chanter un cantique et puis que chacun d'entre nous se sente cette liberté d'élever sa voix et de prier. Tel que je suis, sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau.
instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Prenons un temps dans la prière, sachant que le Seigneur entend les prières qui s'élèvent à voix haute, mais il entend aussi les prières qui sont là, dans le secret de notre cœur. Toutes ces prières qui sont là, dans notre âme, et que parfois nous ne savons pas exprimer, nous ne pouvons pas exprimer, nous ne trouvons pas les mots pour l'exprimer. Mais sachons, ayons cette assurance, que le Seigneur nous entend, que chacun de nous se sente libre d'élever sa voix dans la prière. Seigneur, je veux tout simplement te dire merci. Merci d'être là, au milieu de nous. Il y a cette promesse dans ta parole qui nous dit « Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Merci d'être là pour ce culte. Merci d'être là chaque jour de notre vie. Merci Seigneur d'être ce Dieu qui console, ce Dieu qui pose une main bénissante et encourageante sur notre tête. Tu es notre fidèle ami, tu es notre compagnon de route. En toi nous confions nos vies et nous te disons notre reconnaissance. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci. Amen. Dans ces moments, Seigneur, où nous te disons merci, dans ces moments où nous te disons notre reconnaissance d'être là, présent devant toi, nous voulons te prier pour tous ces frères et sœurs qui sont absents. Absents à cause des limitations sanitaires, absents aussi parce que cette pandémie nous place dans la crainte, dans la peur, dans la méfiance et dans la prudence. Mais elle ne nous sépare pas de l'esprit, de l'unité de l'esprit. Si nous sommes séparés de corps, nous ne sommes pas séparés d'esprit. Et au cœur même de cette reconnaissance et de cette prière pour nos frères et sœurs, je te prie particulièrement pour ceux qui passent par des épreuves, quel que soit le monde d'ailleurs qui porte cette épreuve. La communauté a été tellement éprouvée ces derniers temps. Et quand je dis la communauté, derrière ce mot-là, il y a tous ces frères et sœurs qui souffrent ou qui ont souffert. Tous ces frères et sœurs qui ont des difficultés même à trouver une consolation, un apaisement, parce qu'ils ont vu l'un des êtres chers, de leur être cher, partir. Et ce matin, Seigneur, nous te prions particulièrement pour deux familles de personnes qui sont aussi dans cette attente d'un décès, dans cette angoisse d'un décès, dans cette tristesse d'un décès. Sois ce Dieu qui est l'autre silencieux,
qui prend l'enfant qui part dans ses bras, qui l'amène vers la lumière, vers la vie éternelle, vers le ciel, dans ta présence. Et sois celui qui prend dans ses bras ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui doivent continuer à vivre dans cette vie ici-bas, et continuer à apprendre à sourire, apprendre à rire et à vivre, apprendre à voir le temps qui passe avec cette absence. Père, tu es ce Père d'amour et de consolation. Merci pour ton Fils Jésus. Il nous est présenté comme le prince de la paix. Merci parce que c'est ce Fils que nous adorons. C'est ce Fils que nous proclamons Sauveur et Seigneur, ce prince de notre paix. Merci Seigneur. En Jésus, je te prie. Amen. Et avant de lire le texte biblique qui servira de base à la méditation de ce matin, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, je vous invite encore une fois à la prière. Seigneur, viens avec nous dans ta justice. Viens avec nous avec ton esprit. Ouvre ce qui est fermé. Ouvre notre intelligence. Mais aussi donne-nous ta parole pour qu'elle nous pense et guérisse nos plaies. Que ton esprit nous rende disponible pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche. Viens Seigneur avec ta paix. C'est elle qui apaise nos agitations et nous met en mouvement. Viens près de nous pour que nous puissions sortir de nous-mêmes, pour que nous apprenions à faire du bien autour de nous, comme Jésus l'a fait sur les routes de Galilée et sur les routes de Judée. Amen. Voici donc le texte qui servira de base à la méditation de ce matin. C'est Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Nous sommes sur le chemin d'Emmaüs. Le même jour, nous dit le texte, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Et pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, « Vous discutiez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. Et l'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond, « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas ?» Il leur dit, « Quoi donc ?» Et il lui répond, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Et voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Et elles sont venues nous dire, des anges se sont montrés à nous. Ils nous ont dit, Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé.
Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes, et ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les deux hommes lui disent en insistant « Reste avec nous, c'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux, il prend le pain, il dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. Alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre, oui, il y avait comme un feu dans notre cœur. Pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Et tous disent aux deux disciples, c'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort. Simon l'a vu. Les deux disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route. Et ils disent, nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. J'arrête là la lecture. Jésus est ressuscité. Les deux disciples qui se rendent à Emmaüs, un village distant de 2 heures de marche de Jérusalem, le savent. Ils le savent. Et malgré cela, ils sont découragés. Le texte nous dit qu'ils sont tristes. Ils se sentent en réalité abandonnés par le Seigneur. Comment cela se fait-il? Qu'est-ce qui empêche les deux disciples de se réjouir de la résurrection qui est annoncée par les femmes, qui sera plus tard confirmée par Jean et Pierre qui vont se rendre au tombeau, révélée aux disciples dans la chambre haute et sur les bords du lac de Tibériade. Dans ce texte, on le voit bien que les disciples sont déçus, non seulement découragés, mais déçus. Et déçus de Jésus. Parce que pour eux, la mort a triomphé. En tout cas, l'absence du Seigneur a triomphé. Pour être un peu plus précis, ce qui les rend tristes, ce qui apporte une déception dans leur cœur de la mort de Jésus, c'est en fait une déception que Jésus n'a pas répondu à leurs espoirs. Jésus n'a pas répondu à leurs attentes. Au verset 21, il nous est dit, nous espérions que ce serait lui, que ce serait Jésus qui apporterait la rédemption à Israël. Nous espérions, et voilà qu'il ne l'a pas fait. Et nous sommes tristes. Cette phrase, elle est toute simple. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Les mots sont tout à fait compréhensibles aujourd'hui comme du temps de Jésus. Mais le fait de dire que les mots sont compréhensibles ne veut pas dire que tout le monde comprend la même chose derrière ces mots. Et donc, cela montre qu'il existe un malentendu dès le départ, dès la première génération chrétienne, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre génération chrétienne. Et ce malentendu, il porte sur le sens profond de l'œuvre de Jésus. Il est le Seigneur, il est le Sauveur, il nous sauve. Ce sont des mots que nous comprenons
Ce sont des mots qui sont compréhensibles aujourd'hui comme hier. Ils nous apportent la rédemption, ce qui est synonyme de salut. Or, dans la bouche de Jésus, dans la pensée de Jésus, ce n'est pas la même chose. Dans la bouche de ce Cléopas qui est triste et qui dit « Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem ?» Ce Jésus de Nazareth qui a été livré, cloué à la croix, dont on dit qu'il est ressuscité, eh bien, il n'a pas apporté la rédemption à Israël. Il pensait que la rédemption, le salut qu'apporterait Jésus, commencerait par rétablir la souveraineté politique d'Israël. Il pensait que Jésus allait revenir et chasser l'occupant romain. Et donc, il pensait que ce salut, cette rédemption, commençait par être un exaucement de leurs aspirations d'être indépendants, d'être libres. Or, dans la pensée et dans l'action de Jésus, la rédemption va se révéler à un autre endroit, dans un autre contexte, pas politique, dans le partage du pain. Dans le partage du pain. Jésus nous fait passer de la mort à la vie. Il ne nous fait pas passer de la frustration à l'exaucement de nos désirs, de nos vœux. Et avouons-le parfois, à l'exaucement de nos caprices. C'est ce que vivent les deux disciples qui vont jusqu'à Emmaüs. Ils ont une déception. Ils avaient suivi Jésus sur les routes de Galilée et de Judée, et ils espéraient que ce Jésus qui faisait tant de miracles ferait le miracle suprême de chasser l'occupant romain, de rétablir même un culte beaucoup plus spirituel dans le temple de Jérusalem. Et Jésus n'a pas fait cela. Quand Jésus les rejoint, le texte nous dit, ils sont en train de parler de leur tristesse. Ils sont en train de parler de leur déception. Peut-être même se mettent-ils à douter que Jésus soit vraiment ce sauveur et ce Seigneur annoncé dans la parole. Et c'est alors que Jésus commence d'abord par leur expliquer le sens de sa mission, à partir des Écritures. Il leur dit, si l'on sonde les Écritures sans l'utiliser comme appui pour mettre en avant nos propres convictions, nos propres attentes, eh bien si on sonde de façon objective, si on sonde ces Écritures, on découvrira que le Christ, que le Seigneur Jésus-Christ est un Christ crucifié et ressuscité, et non pas un héros sur un cheval blanc qui va nous libérer de tous nos dangers. On va découvrir que c'est dans cette mort et dans cette résurrection que Jésus accomplit le salut, et non pas dans l'exaucement de nos espoirs ou de nos désirs. Le passage précise même que les deux voyageurs ne reconnaissent pas Jésus tout de suite. C'est un inconnu pour eux. Est-ce qu'il a tellement changé qu'ils ne le reconnaissaient plus? Ou bien c'est leurs désirs et leurs espérances qui sont devenus comme des espèces d'œillères qui les empêchent de voir et de comprendre le sens des Écritures? C'est une question que nous pouvons poser aux deux disciples. Mais c'est une question que nous pouvons nous poser à nous aussi, aujourd'hui. Ma foi, notre foi, ta foi, est-elle basée sur l'espoir que Dieu t'exauce
et te comble. Que Dieu fasse le miracle que tu attends, ou bien ta foi, notre foi, est-elle basée sur la mort et la résurrection de Jésus, qui nous sauve et remplit notre âme de sa présence? Combien de fois, personnellement, n'ai-je pas entendu ce type de phrase « Je ne crois plus en Dieu, parce que j'ai prié et je n'ai pas été exaucé ». À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert même de croire? Ce type de raisonnement, je trouve qu'il est assez proche de celui de nos deux voyageurs. Oui, les deux voyageurs ont entendu qu'il est ressuscité, mais ils disent, nous sommes déçus, parce qu'il n'est pas, ou n'est plus là, pour faire ce qu'on avait espéré. La parole nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un psaume. Quand je lis ce texte, je peux penser que je suis en droit, non seulement de demander à Dieu, mais si je fais de Dieu mes délices, je suis en droit même d'exiger que le Seigneur fasse ce que mon cœur désire. C'est automatique. C'est parfois ce que l'on croit en lisant ce psaume, en lisant ce verset. J'ai fait le travail de faire de l'Éternel mes délices, et donc j'ai le droit de demander mes exaucements. Et Dieu a non seulement le droit, mais le devoir de m'exiger, de m'exaucer. Sinon, au mieux, je suis déçu. Et au pire, je ne crois plus en lui. Oh, je suis de quelqu'un, mais il ne se soucie pas de moi. Or, faire de l'Éternel ses délices, ce n'est pas c'est ce qui est le plus important. Faire de l'Éternel mes délices, c'est de croire que Dieu me remplit. Et c'est là que se trouve l'exaucement, et non pas dans ce que j'ai demandé. Faire de l'Éternel ses délices, c'est dire, Seigneur, remplis mon âme. Remplis mon âme qui est assoiffée de toi. Remplis mon âme parce qu'elle a soif de toi. Comble mon âme. Comble mon âme dans son attente d'être avec toi. D'être dans ta présence. De vivre de ta présence. Et qu'est-ce qui fait que les yeux des disciples s'ouvrent enfin sur leur Rédempteur, sur Jésus? C'est le pain qu'ils rompent avec eux. Jésus partage du pain avec ses compagnons de route. Il bénit Dieu pour ce pain. Il bénit Dieu, il invoque Dieu dans ce geste qui sont toutes et tout à fait banal. C'est un geste du quotidien. Et là, le texte nous dit, leurs yeux aveuglés découvrent que Jésus a cheminé et cheminé avec eux. Ils découvrent que Jésus les accompagnait sur leur chemin. Et c'est ce que Jésus promet à toute personne qui a soif de sa présence. Il ne promet pas des exaucements de leurs désirs, mais il promet une présence qui comble, une présence qui accompagne, une présence, pour reprendre les termes même de ce texte que nous avons lu, une présence qui nous réchauffe, qui réchauffe nos cœurs dans notre chemin, sur notre chemin. Et c'est alors que nous réalisons cette promesse précieuse qu'il nous fait. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Là, on peut dire qu'il y a un miracle. Là, on peut dire qu'il y a un miracle, non pas celui de nous donner ce que nous souhaitons, mais le miracle de nous relever. Les disciples, ces deux disciples qui partaient, ont le courage de se relever, de retourner à Jérusalem, le lieu même où ils ont souffert,
et de dire aux autres disciples, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il vit. Nous avons expérimenté sa présence, sans exigence, sans exiger qu'il nous exauce dans nos demandes, dans nos désirs, et parfois, avouons-le, dans nos caprices. Frères et sœurs, avez-vous remarqué que l'Évangile cite uniquement le nom d'un des deux disciples? Il ne cite pas le nom des deux disciples. Ce disciple qui est nommé s'appelle Cléopas. Peut-être que Luc nous invite à nous demander si le deuxième disciple qui n'est pas nommé, ce n'est pas chacun d'entre nous. Peut-être que Luc nous invite à mettre notre prénom à côté de celui de Cléopas pour découvrir que notre cœur peut se réchauffer uniquement parce que le Seigneur est là. Même si nous n'avons pas été saucés. Peut-être aimerions-nous enfin croire que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment notre Seigneur, qu'il est vraiment notre Sauveur, sans plus exiger qu'il nous exauce pour le croire. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous bénisse dans notre soif, dans notre attente d'être remplis de sa présence. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. En 1529, Martin Luther écrivait cette confession de foi. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie.
Il me protège dans tous les dangers. Il me préserve et il me délivre de tout mal. Tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et par sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a rejeté, moi, perdu et condamné. Il m'a délivré du péché, de la mort et de la puissance du mal. Non pas à un prix d'or ou d'argent, mais par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente. Et cela pour que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle, comme lui-même qui ressuscitait des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, qu'il m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient dans l'unité de la vraie foi, dans l'Église qu'il rassemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, le dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. Je vous invite, avant de recevoir la bénédiction et de chanter notre dernier cantique, de nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, tes mains se sont ouvertes pour nous accueillir. Tu les as posées sur notre tête et nous voulons t'en remercier. Nous te bénissions pour la communion de l'Église où tu les accueilles et nous unis. Nous te bénissons pour ta parole vivante, qui est une lumière, nourriture et vie. Ouvre nos yeux vers le monde et fais-nous le sel de la terre et la lumière du monde. Nous te prions pour tous nos bien-aimés, pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de notre cœur. Seigneur, sois avec eux. Pour la création et pour tous les hommes et les femmes dans cette création, nous te prions. En particulier pour ceux qui souffrent, pour les solitaires, pour ceux qui sont accablés au cœur lourd. Oui, Seigneur, sois avec eux, comme tu veux l'être avec nous. Te prions particulièrement pour tous ceux et celles qui travaillent dans le domaine médical. Soutiens-les, fortifie-les. Seigneur, nous te prions pour que cesse cette crise sanitaire et que nous en retirions les leçons sur la vie et sur nos comportements matérialistes. Nous te prions pour notre Église, mais aussi pour toutes les autres églises qui se réunissent au nom de Jésus. Que nous, comme elle, nous puissions aller au-devant des autres pour leur apporter ton amour et ton évangile. C'est en Jésus que nous te prions, et uniquement pour ta gloire. Amen. Que le Dieu de la tendresse, ce Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous conduise dans notre vie, qui nous donne sa grâce et sa paix. Allez, frères et sœurs, allez avec cette certitude que ce Dieu de tendresse nous accompagne sur nos chemins de vie. Que la grâce et la paix soient sur chacun d'entre nous. Amen. Bon dimanche à tous. Bonne semaine à tous. Que vraiment le Seigneur vous accompagne tout au long de cette semaine.